Dans cette vidéo, il sera question de voir comment faire certains calculs lorsque on a un mélange qui n'est pas stöchiométrique ou alors un mélange où les réactifs ne sont pas dans les proportions stöchiométriques. Dans l'exercice, on fait réagir 7,4 g de fer et 10 g de dichlore pour former du chlorure de fer 3. Première question, établir l'équation de la réaction. Deuxième question, on dit si les réactions ne sont pas dans les proportions stöchiométriques. Troisième question, calculer la masse du produit formé. Et la quatrième question, calculer la masse du réactif restant. Pour la première question, l'équation bilan. Pour faire l'équation bilan, j'écris de manière simple et littérale ce que le texte m'a dit, mais en utilisant les formules, les symboles ou les formules brutes. Ici, on fait réagir le fer, donc Fe, qui réagit avec le dichlore pour donner du chlorure de fer 3. Donc, pour équilibrer maintenant mon équation, quand j'ai fini d'écrire comme ça, je dois maintenant obligatoirement équilibrer l'équation. J'ai un atome de fer à gauche, un atome de fer à droite, mais au niveau du chlore, j'ai 2 atomes de chlore à gauche et 3 atomes de chlore à droite. Pour équilibrer, il est généralement préférable de venir équilibrer au niveau de l'élément qui est isolé, comme ici. Parce que le Cl3 ici est avec le fer. Donc là, c'est un peu. Mais ici, comme il est isolé, c'est plus facile ici. Et pour ce faire, je prends le nombre qui est ici, je divise par lui-même. Donc je divise ici par 2. Quand je divise par 2, là, ça veut dire qu'ici, c'est comme si c'est un seul chlore qui reste. Ça fait 2 divisé par 2. Là, ça veut dire qu'il faut simplement que je multiplie par le nombre qui est ici, c'est-à-dire 3. Là, je multiplie donc ici par 3. Ce qui fait donc 3 demi fois 2, ça fait effectivement 3. La deuxième méthode consisterait à trouver le ppcm. Donc ici FeCl2 et ici FeCl3. Là, c'est 1 et 1. La deuxième méthode consiste à trouver le ppcm de 3 et de 2. Et là, on voit bien que le ppcm de 3 et 2, c'est 6. Ça veut dire qu'il faut que je multiplie ici 2 fois 3 et j'ai 6. Et ici, il faut que je multiplie 3 fois 2 et j'ai aussi 6. Le chiffre ici, donc, je le mets là. Et celui-ci, je vais le mettre devant toute la molécule. Comme j'ai mis ici devant toute la molécule, il y aura donc un impact aussi au niveau du fer. Je me retrouve maintenant avec 2 fers. Donc, je viens ici équilibrer 2 atomes de fer. Donc, soit l'une, soit l'autre, les deux équations sont valables. En fait, c'est la même chose. Chacun de voir la méthode qui lui correspondra. Question 2. La question 2, on demande de dire si le mélange est stöchiométrique. Pour dire si le mélange est stöchiométrique, il faut donc calculer les proportions. Et pour ce faire, nous allons d'abord calculer les différentes quantités de matière des réactifs en présence. On va utiliser la deuxième équation-ci. C'est la même chose que la première, on peut utiliser la deuxième. Donc, on va utiliser cette équation-ci. On aura donc, dans un premier temps, les quantités de matière. On a la quantité de matière du fer qui est donc égale à la masse du fer sur la masse molaire du fer, qui sera donc égale à masse du fer 7,4 g divisé par la masse molaire du fer 55,8. Et ça nous donne sensiblement 0,133 mol. Maintenant, au niveau de la masse molaire du dichlore, la quantité de matière du dichlore, ça sera donc masse de dichlore sur la masse molaire du dichlore, qui sera donc égal à masse du dichlore 10 g divisé par la masse molaire du dichlore 2 fois 35,5, qui nous donne donc à peu près 0,141 mol. Maintenant, je calcule les proportions de chaque réactif. Pour le calcul des proportions, comme on a décidé de prendre la deuxième équation, je vais donc faire chaque fois la quantité de matière de chaque réactif divisé par son coefficient stöchiométrique. Donc, je commence par le faire. Quantité de matière du fer divisé par son coefficient qui est 2. Ce qui sera donc égal à quantité de matière du fer 0,133 divisé par 2. Ce qui me donne donc 0,133
0,0665 mol. Ensuite, je prends le dichlore, quantité de matière du dichlore, divisé par son coefficient ici, qui est 3. Ça me donne donc 0,141 divisé par son coefficient 3, ce qui est donc égal à 0,047 mol. On voit donc ici que la proportion du fer et la proportion du dichlore sont différentes. Donc, conclusion, donc ici, quantité de matière du fer sur son coefficient supérieur à la quantité de matière du dichlore sur son coefficient, alors le mélange n'est pas stoichiométrique. Et dans ce cas donc, comme le mélange n'est pas stoichiométrique, ça suppose donc qu'il y a un réactif en excès et un réactif en défaut. Et le réactif en excès ici est le réactif qui a la plus grande proportion, c'est-à-dire le fer sera dans le réactif en excès. Donc en excès ici, c'est le fer. Et le réactif en défaut est le réactif ayant la plus petite proportion, c'est-à-dire ici le dichlore. Donc on parle de réactif en défaut ou réactif limitant. Là, dans l'autre cas, c'est le dichlore. Donc, à la question 3, maintenant. Donc, question 3, calculer la masse du produit formé à la fin de la réaction. Pour ce faire, donc, ici, on a vu que on a un réactif en excès et un réactif limitant. Pour calculer la masse du produit formé, on va utiliser le réactif limitant, car c'est le réactif limitant qui est totalement consommé au cours de la réaction. Donc, on va prendre on va faire la relation entre le dichlore et notre produit qui se forme, le chlorure de fer 3. Donc, j'aurai ici quantité de matière du dichlore sur son coefficient. Donc, quantité de matière du dichlore sur son coefficient qui est 3 égale à la quantité de matière du produit formé sur son coefficient qui est 2. Égale à la quantité de matière du produit formé sur son coefficient qui est 2. Bon, à la question précédente, on a déjà calculé ce rapport-ci. Donc, plus besoin de trop l'étaler. Donc, on aura directement ici quantité de matière du produit formé sur son coefficient 2 égale. Ce rapport-ci tout à l'heure nous donnait 0,047 mol. Donc, plus besoin de le recalculer. On peut simplement prendre cette valeur-ci. 0,047 mol. Ce qui fait donc que la quantité de matière de FeCl3 égale donc à 2 fois 0,047, ce qui me donne donc 0,094 mol. Et on sait que la quantité de matière, c'est encore la masse sur la masse molaire. Donc, je vois ici masse de FeCl3 sur sa masse molaire, FeCl3 égale à 0,094. D'où on aura donc la masse de FeCl3 égale donc à 0,094 fois la masse molaire de FeCl3. Donc en application numérique, nous aurons la masse de FeCl3 qui est égale à 0,094 fois masse molaire de FeCl3, masse molaire de Fe 55,8 plus 3 fois la masse molaire du chlore 35,5. On trouve donc la masse du chlorure de fer 3 formée ici à 15,26 grammes. Masse du produit formé. Question 4 maintenant. On nous demande, la question 4 donc, on nous demande de calculer la masse du réactif restant à la fin de la réaction. Effectivement, comme on a constaté que les réactions n'étaient pas des proportions stoichiométriques, et on a vu que le fer était en excès par rapport au dichlore, le fer dont était en excès ne va pas totalement réagir. Une partie va réagir et à la fin, on aura un reste de fer
dans le milieu réactionnel. C'est dans cette masse qu'on demande. Et pour ce faire, pour calculer cette masse, on a deux méthodes possibles. La première méthode, c'est la suivante. On sait que la quantité de matière initiale de fer est égale à la quantité de matière ayant réagi de fer plus la quantité de matière restante de fer. Et on veut ce qui reste là. Donc, je vais tirer ici quantité de matière restante de fer est donc égale à la quantité de matière ayant réagi, plutôt quantité de matière initiale est égale à la quantité de matière initiale de fer moins la quantité de matière de fer ayant réagi. Or, ici, la quantité de matière initiale de fer est tout simplement égale à la masse qu'on avait au départ. Donc, masse de fer sur, on peut dire quoi, masse initiale de fer sur la masse molaire du fer. Ensuite, pour la quantité de matière qui a réagi, on va remonter au niveau de l'équation bilan. On avait choisi cette équation bilan ici. Au niveau de l'équation bilan, comme il n'y a que le dichlore qui réagit totalement, on va faire la relation entre le dichlore et le fer en termes de quantité de matière. Et la quantité de matière de fer qu'on va établir, on va trouver dans cette relation, ce sera la quantité de matière de fer qui a réagi au cours de cette réaction. Donc, pour trouver la quantité de matière qui a réagi, on va passer par la relation avec l'équation bilan. Ainsi donc, on aura la quantité de matière de fer ayant réagi sur un coefficient qui est 2. Écrivons ça là. Donc ici, quantité de matière de fer ayant réagi sur son coefficient qui est 2 égale à la quantité de matière de dichlore sur son coefficient qui est 3. Là, je peux donc déduire la quantité de matière de fer ayant réagi. Ça va donc faire 2 fois quantité de matière de dichlore sur 3. J'écris ça séparé comme ça parce que ce bloc, si on l'a déjà calculé, donc plus besoin de recalculer. Ce qui va donc faire qu'on va se retrouver avec la quantité de matière restante de fer qui sera donc égale à, on a vu tout à l'heure, initiale qui était masse initiale sur masse molaire. Donc, je vois ici masse initiale de fer qu'on a donné dans l'énoncé sur la masse molaire du fer moins la quantité de matière restante qui est donc ceci 2 fois quantité de matière du chlore sur son coefficient. Donc en application, je me retrouve avec la quantité de matière restante de fer est de égale masse sur masse molaire si on l'a déjà calculé au début. Ici, on l'avait calculé ici et ça nous donnait 0,33. 0,133. Donc ça fait ici 0,133 moins 2 fois ce rapport-ci aussi a déjà été calculé. Et ça nous donnait 0,047. Donc 2 fois 0,047. Ça nous donne ainsi 0,039 mol. Et donc, la quantité de matière est égale à la masse sur masse molaire. On aura donc masse restante du fer sur la masse molaire du fer égale à 0,039. Ce qui fait donc que la masse restante du fer est égale à 0,039 fois la masse molaire du fer. En application numérique, donc on aura la masse restante de fer qui est égale à 0,039 fois la masse molaire du fer 55,8. Ce qui nous donne donc à peu près 2,18 grammes. Ça, c'est pour la première méthode. La deuxième méthode consistera à passer par la loi de Lavoisier. Mais la loi de Lavoisier ne va pas nous servir à trouver directement la masse restante, mais plutôt la masse qui a réagi. Parce qu'au niveau des masses, quand même, on peut faire la soustraction. Donc, au niveau des masses, on peut aussi avoir directement masse initiale du fer égale à la masse ayant réagi de fer plus
la masse restante de fer. Donc, au niveau des masses, on peut se le permettre pour le même produit. Ce qui fait donc que la masse restante de fer sera égale à la masse initiale de fer moins la masse ayant réagi de fer. Or, la masse initiale, on la connaît, c'est 7,4 grammes donnée dans l'énoncé. Pour trouver la masse maintenant qui a réagi, on passe donc par la loi de Lavoisier. Donc, d'après la loi de Lavoisier, d'après la loi de Lavoisier, on sait que c'est la masse des réactifs consommés égale à la masse des produits formés. En revenant dans mon équation bilan, voici les réactifs ici. Mais le fer n'est pas totalement consommé. Donc la masse consommée de fer plus la masse consommée de Cl2 sera égale à la masse de mon produit ici. Donc, je vais donc venir écrire là, masse ayant réagi du fer plus la masse de dichlore, je peux directement écrire dichlore parce que le dichlore réagit complètement, égale à la masse de mon produit formé. Ce qui fait donc que la masse ayant réagi du fer est donc égale à masse du produit formé moins la masse de dichlore. En faisant donc l'application numérique, j'obtiens, donc là on aura la masse du produit formé, c'était 15,26. Donc j'aurai ici 15,26 moins la masse de dichlore qu'on avait dans la réaction. La masse de dichlore était de 10 grammes, donc moins 10. Ce qui fait donc que la masse de fer ayant réagi, je vais donc trouver la masse ayant réagi du fer, ça va donc me donner 5,26 grammes. Ça, c'est la masse qui a réagi. D'où on a la masse restante de fer qui sera égale à, on sait donc que c'est la masse initiale de fer moins la masse ayant réagi de fer. La masse initiale du fer, dans l'énoncé, on nous a dit que c'était 7,4 grammes. Donc ça fait là 7,4 moins la masse ayant réagi 5,26 grammes. Ce qui nous donne donc 2,14 grammes de la masse restante. Ce résultat est proche de celui-ci. Bon, la différence entre les deux est liée aux arrondis, aux multiples arrondis qui ont été effectués à cause des calculs intermédiaires. C'est pour cette raison qu'il est généralement conseillé d'éviter au maximum d'effectuer des calculs intermédiaires. Donc, 2,14 grammes.